Bonjour et bienvenue dans l'écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales dans les Pyrénées-Orientales, maires, candidats à leur propre réélection, nouveaux candidats qui décident de s'engager pour sa commune. L'écharpe 2026 leur laisse la parole. En toute neutralité, on s'intéresse à leur profil, à leur projet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Ange Izquierdo. Elle est candidate à Elne avec sa liste Elne Autrement. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Loïc. Alors Elne, qu'est-ce qui vous rattache à cette ville? Alors d'abord, je voudrais vous dire merci. Merci de me proposer ce format pour pouvoir m'exprimer et apporter, me présenter et présenter nos projets. Merci parce que le fait de ne pas avoir d'ossature politique, c'est pas facile. C'est pas facile à mener une campagne, on s'en rend compte tous les jours, avec une équipe unie et soudée, mais c'est pas facile. Donc la question, vous me disiez, qu'est-ce qui me... Rattache à Elne, c'est un coup de cœur récent, c'est un ancrage depuis toujours. Alors, ce qui m'attache à Elne, c'est pas un coup de cœur. Ma famille s'est installée à Elne dans les années 75. D'abord en ville haute et puis en ville basse, où j'ai passé 27 ans de ma vie. J'ai grandi, étudié, travaillé. Je me suis mariée à Elne. J'ai fondé ma famille, donc élevé mes enfants. Tout simplement, je porte Elne dans mon cœur. Voilà. C'est en fait la fille que je n'ai pas eue. Euh, Comment vous dire, vous savez, on ne s'ancre pas quelque part par hasard. Ça fait donc 50 ans que je suis à Elne. Et tous mes souvenirs sont à Elne, dans des coins de rue, mes souvenirs d'école, des connaissances, enfin des générations qui se connaissent. J'ai tout fait à Elne. Voilà, je connais Elne comme ma poche. Et pour moi, Elne n'est pas un décor. C'est vraiment le fil conducteur de mon existence. Voilà. Et quand un territoire est témoin de votre trajectoire, de toute votre trajectoire, on se sent responsable de son avenir. Voilà, voilà ce qui manquera à Elne. Quel endroit vous montreriez en premier? Alors, c'est une question difficile parce que Elne, comme vous le savez, je pense, est une des 10 villes les plus importantes du département des Pyrénées-Orientales, ancienne capitale du Roussillon. Elne est riche de sites patrimoniaux, naturels, végétaux. Enfin, c'est une richesse. Et si je devais montrer un endroit, ça serait la cathédrale Sainte-Eulalie, Sainte-Julie et son cloître. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un monument qui domine la ville depuis des siècles. Et lorsqu'on monte là-haut, en fait, on domine, enfin, on voit la mer, la plaine, les Alberts. En fait, on se rend compte du potentiel de l'histoire. C'est tout notre héritage, en fait. Et c'est vraiment ce qui symbolise Elne pour moi, c'est respecter ce qui nous a construit et préparer ce qui nous fera grandir. Donc vraiment, la cathédrale, sans aucun doute, la cathédrale et sa ville haute, enfin le plateau des Garafes plutôt. On aimerait savoir qui est Marie-Ange Izquierdo, en dehors de la femme engagée, de la femme qui brigue l'écharpe à la mairie d'Elne, qui est Marie-Ange au quotidien. Alors Marie-Ange au quotidien, c'est quelqu'un de profondément attaché aux relations humaines, quelqu'un de simple, de c'est difficile de parler de soi, mais Oui. quelqu'un de simple, une femme empathique, persévérante, optimiste et courageuse, me disent certains. Euh, je suis issue d'une famille modeste, d'origine espagnole, euh, dans une fratrie de 3 enfants, dont je suis la plus jeune. Et nos parents ont su nous transmettre des valeurs de solidarité, de respect, de travail, l'importance des liens, de la famille, de la terre nourricière aussi, et du respect de nos aînés. Et en fait, je suis une femme, encore une fois, j'aime le lien, j'aime rassembler autour de moi, oui. Je suis
une femme engagée, hein. Mon engagement ne date pas d'aujourd'hui. Je suis quelqu'un profondément attaché à faire du bien aux autres. Notamment, comme je vous disais, les aînés, c'est une importance pour moi. Le lien intergénérationnel n'est pas un mot creux. C'est vraiment, c'est vraiment un lien à développer, en fait. Et nos aînés ont tellement à transmettre pour porter nos générations, hein, nos jeunes générations, et combattre l'isolement. Et donc, comme je vous disais, mon engagement ne date pas d'aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de participer ou de me consacrer à des activités de responsable d'action sociale, de représentante syndicale au sein de l'entreprise où enfin pas l'entreprise, mais la collectivité où je pouvais travailler. Et j'ai été aussi présidente de l'amicale du personnel pendant 14 ans. J'ai mis en place des événements, des actions qui perdurent encore. Et aujourd'hui, je suis présidente d'une association pour promouvoir la culture et les activités artistiques sous toutes ses formes. Donc je suis vraiment quelqu'un de tourné vers les autres. J'aime prendre soin des autres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette campagne municipale? Ça a été quoi l'élément déclencheur? Alors, comme je vous ai dit, je porte elle dans mon cœur et les personnes qui me connaissent savent que je souffre de voir cette ville abîmée. Elle n'est riche en fait, c'est un territoire riche. Je vous parlais de sa position géographique, mais elle est riche de par ses habitants, de par son patrimoine, sa culture, son histoire, son agriculture, sa zone d'activité économique, sa gare, sa plage, puisqu'on a une plage aussi. En fait, elle a un potentiel exceptionnel qui a aujourd'hui est pas suffisamment mis en avant. Et je me refuse à cette fatalité, en fait. Donc, je peux dire que s'il faut trouver un élément déclencheur, je ne vais pas dire que c'est un élément déclencheur, c'est surtout le fait qu'on ne prenne pas assez soin et qu'on n'ait pas un intérêt pour cette ville et ses habitants. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a décidé de passer du statut d'habitant au statut de candidate. Vous tirez quel bilan là, du mandat qui se termine? Il y a des choses qui ont été bien faites, donc il faut reconnaître ce qui a été bien fait, notamment le centre municipal de santé. On a la chance depuis 2021 d'avoir un centre municipal de santé sur la commune qui a été porté notamment par une ancienne élue, puisqu'elle a démissionné depuis. Mais c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir voilà, des réalisations réussies. Mais le bilan, enfin le constat, on va dire, c'est une politique, une réalisation au coup par coup, sans vraiment de cohérence ni de vision globale. La ville est fragilisée, elle est endettée, elle est fragilisée financièrement. Et c'est vrai que je mettrais surtout l'accent sur ce fait-là, sur le fait qu'elle est abîmée. En fait, elle a une image dégradée, elle est abîmée. Pas de gros moyens, des difficultés donc financières. Et je pense qu'un autre fonctionnement est possible. On peut mieux faire en fait. Un autre fonctionnement est possible, notamment dans les relations avec les différentes institutions ou les différents acteurs des politiques publiques. Ce que j'ai pu constater dans le cadre professionnel, c'est que lorsqu'on porte un projet réfléchi, structuré, bien porté, avec une certaine maturité et en respectant donc, les acteurs des politiques publiques, on est accompagné. Et donc c'est ce que je veux pour elle en fait. Un autre fonctionnement est possible. Une ouverture, avoir une ville ouverte, une ville reliée, une ville connectée. Une ville où on se sent à l'aise et que chaque habitant puisse se dire voilà, je m'y sens bien, une ville attractive. C'est surtout ça. Donc voilà, je plutôt qu'un constat. Enfin, le constat, il est là, mais je veux plutôt mettre en avant ce que j'aimerais apporter à la ville. Ça tombe bien. On y vient. C'est la prochaine question. Votre projet, comment vous voyez l'avenir d'elle, les grandes lignes de votre projet, les priorités pour la ville? Alors, les grandes lignes
pour le projet, les priorités, elles tiennent à plusieurs axes, mais la priorité des priorités va être de travailler à redonner un nouvel état d'esprit et une réorganisation pour les agents municipaux, en fait. Parce qu'avant de parler de projet ou d'action, sans eux, on ne pourra rien faire réellement. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux, de redonner les moyens de pouvoir mettre en avant, justement, et de mettre en œuvre nos projets. Donc plusieurs axes, hein. Donc en priorité, la qualité de vie, hein, le cadre de vie. Comment immédiatement on redonne une qualité de vie optimum à Elne, notamment en travaillant sur les voiries, l'éclairage public, la propreté. C'est une question importante que les Libériens nous ont soulevée. À 69%, les Libériens estiment que la ville est pas attractive, elle est sale, pas entretenue. Donc vraiment, c'est des actions qui ne demanderont pas de gros investissements concernant la propreté, la végétalisation, les connexions sur les sentiers, notamment de balades, puisqu'on a énormément de chemins vicinaux. Donc ça va être des actions qui vont être mises en place immédiatement lorsqu'on arrivera. Ensuite, travailler, comme je vous disais, le retard sur les voiries. On a une voirie très mal en point. Là, ça demande des gros investissements, du gros travail, mais bon, on mettra en place un plan pluriannuel pour l'entretien de cette voirie. Et on a notre petite idée aussi en interne, comment travailler sur de l'entretien plus courant, sur le mobilier urbain, les trottoirs, etc., pour remettre tout ça en état. On va travailler également sur l'attractivité et l'image de la ville, parce que notre enjeu principal, c'est de redonner une belle image à cette ville. Elle a beaucoup de potentiel, à nous de le travailler. Et donc cette image et cette attractivité, on va la travailler avec les commerçants, les artisans. On va sur le volet économique, sur le volet patrimonial, des circuits de valorisation du patrimoine. On va travailler aussi avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les aînés, les enfants, les écoles. On va recréer ce lien forcément nécessaire pour redonner une image attractive à cette ville. Travailler sur les espaces verts, des espaces verts entretenus, des entrées de ville. Les entrées de ville seront notre priorité. Les entrées de ville, le cœur de ville qui s'est paupérisé et qui ne donne pas aujourd'hui envie de s'y installer, que ce soit pour des activités économiques ou pour y vivre tout simplement. Voilà, ça sera nos priorités. L'axe 2, une réelle stratégie énergétique. Ça, c'est important. Comme je vous disais tout à l'heure aussi, rien n'a été fait sur ce mandat au niveau de la rénovation de l'éclairage public, si ce n'est l'extinction. Ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment œuvrer avec les acteurs du terrain et mettre en place un plan pluriannuel de rénovation de points lumineux. Alors, il y a 2000 points lumineux sur la commune. 400 sont en LED, ce n'est pas suffisant. Donc, tous les ans, on s'est mis un objectif de rénover à minima une centaine de points lumineux pour arriver en fin de mandat avec un éclairage public moins énergivore et plus vertueux. L'éclairage public, le volet photovoltaïque aussi qu'on veut développer. On a dans l'équipe une personne experte de grands projets, donc porter un réel projet pour le photovoltaïque. Travailler également sur nos bâtiments communaux et de la rénovation énergétique, continuer pour réduire donc nos factures et nos dépenses de fonctionnement. Et travailler aussi à l'optimisation des budgets. Parce que comme je vous ai dit, la ville est fragile financièrement et donc il va falloir être ingénieux, trouver les finances et les acteurs qu'on pourra mobiliser pour mettre en œuvre ce plan financier d'optimisation des dépenses. Il y a le volet financier, il y a aussi le volet de dialogue et de transparence. Voilà, être plus transparent et être plus dans le dialogue local, que ce soit avec les habitants ou avec les institutions, notamment avec la communauté de communes. La ville s'est isolée, elle est un petit peu repliée. Donc l'idée, comme je vous disais, c'est vraiment de faire une ville ouverte
ouverte aux autres habitants, enfin aux autres villes, ouverte, une ville ouverte, voilà, ouverte avec une stratégie partenariale beaucoup plus affirmée. Ça aussi, on n'exploite pas suffisamment le partenariat public-privé qui est aujourd'hui indispensable pour faire rayonner une ville comme Elne. Et enfin, je parlerai de... On a un gros projet structurant, où l'idée, c'est qui s'appelle la nouvelle voie pour Elne, la vieille Libéria. C'est vraiment de mettre en œuvre sur un axe du nord au sud de la commune, le mettre en œuvre les actions qu'on souhaite justement apporter. Donc quand je vous parle de végétalisation, de mise en avant de l'histoire d'Elne, de l'artisanat, on a un important, on a un maître verrier, un tailleur de pierre, on a une richesse en fait à Elne, autant culturelle que artisanale que dans ses habitants. Un tissu associatif important, on a vraiment une richesse à Elne. Et donc, cette nouvelle voie pour Elne, elle doit travailler un axe structurant du nord au sud de la commune, en commençant par les entrées de ville, en traitant la question de la végétalisation, les mobilités, la voirie, l'éclairage public, la dynamisation de cette épine dorsale avec de l'activité économique, mais de proximité. Parce que je vous disais tout à l'heure, on a une zone d'activité importante, mais tout s'est déplacé sur une partie de la commune et au détriment de ce cœur de ville et de ce centre historique que l'on traverse uniquement en voiture. Ce sont des flux aujourd'hui, des flux de mobilité routiers, sans vraiment avoir envie de s'y arrêter. Donc il faut donner envie de venir à Elne. Et cet axe structurant va nous permettre donc de réhabiliter cette fameuse épine dorsale et de recoudre la ville entre elles. Donc les anciens quartiers, tous les nouveaux quartiers, parce qu'aujourd'hui on se rend compte au porte-à-porte et lorsqu'on parle avec les Ilibériens, tous les nouveaux Ilibériens ne connaissent pas le patrimoine que l'on peut avoir à Elne, les richesses que l'on a à Elne. Et donc on a envie de faire converger toutes les personnes sur cet axe principal. Donc où on végétalisera, on fleurira aussi, c'est important de fleurir. Ça donne des couleurs, voilà. Je sais qu'on est en difficulté au niveau de l'eau dans ce département, mais il y a toujours des solutions ingénieuses pour rendre quelque chose d'attractif et de beau. Donc sur cet axe passant, il y a aussi la salle Elena, qui est la première salle communale de la ville, qui est en friche depuis 25 ans. Elle est fermée depuis plus de 25 ans. Donc c'est vraiment un équipement moteur du cœur de ville qui nous aidera aussi à redynamiser cet axe. Voilà, on a aussi un gros complexe sportif. Enfin voilà, tout cet axe qui vraiment doit donner une nouvelle voie pour notre ville. On va se projeter un peu, Marie-Ange. Fin de mandat. Oui. Vous êtes élue. Quel serait, selon vous, le changement le plus visible à Elne ? Le changement le plus visible, ça sera indéniablement l'image d'Elne, la fierté retrouvée. Une ville propre, entretenue, soignée. Je peux dire que prendre soin de cette ville. Prendre soin de cette ville. Et oui, comme je vous parlais de ce projet Via Ilibéria, cette voie Ilibéria va nous donner l'impulsion qu'il nous faut. Alors c'est un projet à prévoir sur plusieurs mandats, phasé. On fera en sorte de faire immédiatement les actions qui ne nous demandent pas de gros investissements et se poser derrière avec du partenariat, encore une fois, et tous les acteurs et toutes les personnes qui aiment Elne. Donc quand je parle des personnes, c'est vraiment tout son tissu associatif avec qui on va travailler, tous ces acteurs économiques, tous ces agriculteurs, pour mettre en avant nos traditions, nos fêtes populaires. Vous voyez,
Aujourd'hui à Elne, on a vécu des Noëls dans le noir. Alors c'est un peu bête ce que je vous dis, mais la période de Noël est faite pour illuminer, égayer, on redevient tous des enfants. Donc remettre de la lumière dans cette ville, voilà, par la mise en place d'un Noël qui va nous réunir, d'un carnaval qui va nous relier, enfin de choses simples en fait, de choses simples qui vont faire briller cette ville et ses habitants. Marie-Ange, avant de finir cette écharpe, c'est les 20 secondes face à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous les 15 et 22 mars prochains. 20 secondes face à votre caméra, juste ici. Je suis une femme de terrain. Je parle d'Elne, pas de l'extérieur. Je connais ses forces et ses fragilités. Je suis aujourd'hui candidate avec la liste Elne Autrement. Je tiens tout d'abord à souligner la dignité dans laquelle nous menons cette campagne. Je remercie mes colistiers. J'ai fait le choix de rassembler une équipe qui me ressemble, des hommes et des femmes libres, engagés, courageux, avec un seul objectif commun, défendre les projets d'Elne sans agressivité et sans soumission pour permettre à Elne de retrouver la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Le fil conducteur, vous l'aurez compris, c'est retisser des liens entre les générations, se sentir à l'aise, dans une ville attractive et en sécurité. Chères Ilibériennes, chers Ilibériens, le 15 mars prochain, vous aurez un choix à faire. Voter est un droit, c'est un acte citoyen. N'hésitez pas à voter pour vous. Merci beaucoup Marie-Ange Giscardio. À bientôt. Et si vous aussi, vous avez envie de prendre la parole sur ce plateau, n'hésitez pas à nous contacter. L'accès est libre, gratuit, neutre, impartial. Et avant de partir, vous vous abonnez à la chaîne Plateau Média, vous activez la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026 à côté de chez vous. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026.